Investir dans la paix à travers le monde, c'est donc le thème de la Journée internationale des casques bleus qui est célébrée comme chaque année ce 29 mai. L'ONU et les États membres rendent donc hommage aujourd'hui à ces 113 000 soldats déployés aujourd'hui sur 16 théâtres d'opération, la plupart se situant sur notre continent. C'est aussi l'occasion pour nous de mieux comprendre le fonctionnement de ces forces de maintien de la paix à travers le monde, mais également de rendre hommage à l'engagement des contingents marocains au sein de ces différentes missions. Avant d'en parler dans un instant avec notre invité, on regarde d'abord ce sujet signé Alison Fernandez. Voilà plus de 50 ans que le Maroc s'investit dans des opérations de maintien de la paix aux côtés de partenaires tels que l'ONU, l'Union européenne et l'OTAN. Des opérations destinées à prévenir les conflits, maintenir et consolider la paix. C'est pour la première fois au Congo, en 1960, que le Maroc a mené une intervention de ce genre afin de préserver l'intégrité territoriale du pays. Quelques décennies plus tard, le Maroc est devenu le seul pays arabe et africain à participer à des opérations au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine. Cette dernière a mobilisé 135 militaires et s'est achevée en 2007. Aujourd'hui, le Maroc est impliqué dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. En Centrafrique, les casques bleus marocains opèrent au sein de la MINUSCA avec 760 militaires et 2 experts. Le Royaume fait partie des pays ayant envoyé le plus de soldats. L'objectif de cette force, créée en 2014, est de ramener la stabilité dans la région par la démilitarisation des milices anti-Balaka. Mais les forces de la MINUSCA sont toujours confrontées à la résistance des rebelles. Début mai, 2 militaires marocains ont péri dans une attaque à Bangassou. Plusieurs autres ont été blessés. En République démocratique du Congo, le Maroc est présent au sein de la MONUSCO depuis 2010 avec 836 militaires et 3 experts. Cette opération de maintien de la paix est la plus importante au monde. Au total, 20 000 soldats y participent en provenance d'une 50aine d'États. Enfin, et dans une moindre mesure, le Maroc est présent en Côte d'Ivoire au sein de l'ONUCI avec 4 soldats et 2 experts après le retour de 700 soldats. Lancée en 2004, cette mission avait pour ambition de servir de force d'interposition entre les belligérants avant d'appuyer le processus de sortie de crise et de participer à la formation de policiers et de gendarmes. Cette mission doit bientôt s'achever. Aujourd'hui, il ne reste sur place que quelques dizaines d'employés des Nations Unies, chargés de fermer définitivement l'ONUCI d'ici au 30 juin. Et on part maintenant rejoindre par téléphone le professeur Khalid Chegraoui qui est avec nous aujourd'hui. Professeur Chegraoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre des études africaines et vous êtes également directeur du Centre Afrique-Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Alors, professeur Chegraoui, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord revenir sur l'histoire et le contexte de création de ces casques bleus. En fait, les casques bleus ont été mis en place à partir de 1948, juste après la mise en place de l'ONU et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, afin de pouvoir générer un climat de paix et surtout le maintien de cette paix chère au monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 1948, il y a eu la première intervention de l'ONU. C'était lors de la guerre arabo-israélienne. Il y a eu des forces, d'ailleurs, ils sont toujours presque dans la région. Et depuis, ils n'ont cessé de participer à différentes opérations de maintien de la paix, dont l'une des plus importantes a été celle du Congo entre 1960 et 1964, et qui a d'ailleurs vu la première participation des Marocains à ces forces de l'ONU. Aujourd'hui, le nombre des forces de l'ONU qui participent à travers le monde arrive à peu près à 91 000 et quelques 400 soldats. Et il y a à peu près 16 opérations en cours aujourd'hui, et depuis leur existence jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 71 opérations de maintien de la paix. Alors, il y a les opérations sous l'égide de l'ONU et il y a les autres opérations mandatées par l'ONU et qui sont disposées par d'autres organismes, que ce soit l'OTAN, l'Union européenne ou l'Union africaine. D'ailleurs, dans les 4 programmes, le Maroc a toujours été présent, que ce soit l'ONU, que ce soit avec l'OTAN, que ce soit avec l'Union européenne ou bien avec l'Union africaine.
Alors, professeur Chegraoui, sur ces 16 théâtres d'opération menés aujourd'hui par les casques bleus de l'ONU, une très grande majorité se situe sur le continent africain, qui est en proie à des crises politiques et sécuritaires régulières. Où se situent aujourd'hui ces principales opérations de l'ONU en Afrique, qui aussi pourvoient, alors juste pour le rappeler, près de 72 000 de ces soldats aujourd'hui au total sont déployés en Afrique et près de 41 000, soit plus de la moitié, sont des Africains. Alors, où se situent ces principales missions des casques bleus en Afrique? Alors aujourd'hui, les principales opérations, il y a toujours l'opération du Congo, l'ONUCI qui est toujours en vigueur principalement à l'est du Congo. Il y a toujours l'opération du Darfour, bon, qui est toujours présente. Et bien sûr, il y a la MINUSCA. Entre autres, bon, plus ou moins, c'est-à-dire moins présente, celle de la Côte d'Ivoire qui est en phase d'être terminée pour les derniers moments. Mais réellement, et bien sûr, il y a la MINURSO au Sahara marocain. Donc je pense, et effectivement, c'est le principal effort aujourd'hui des maintiens de la paix de l'ONU se concentre principalement en Afrique. Avant, bien sûr, il y a eu aussi en Asie, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la question du Cambodge, il y a eu pas mal de questions, que ce soit au Moyen-Orient d'ailleurs, où il y a toujours une présence très forte des Nations Unies, principalement au Liban, et bien sûr, il y a aussi une certaine présence principalement au Golan. On voit très bien qu'il y a eu aussi d'autres opérations en Europe, principalement au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine. Il y a eu aussi une autre opération à Haïti dans laquelle le Maroc a été assez présent, principalement aux côtés de l'Espagne. Mais aujourd'hui, du moment que la majorité des instabilités se concentrent à l'intérieur du continent africain, et de par les agendas politiques incessants d'ailleurs de pouvoir participer au maintien de la paix, et surtout la défense des civils dans les opérations et les théâtres de guerre. Aujourd'hui, donc, les forces se concentrent principalement au Congo et en Centrafrique. Bien sûr, il y a toujours les questions concernant le Darfour. Et bon, il y a eu aussi des opérations qu'on a assez oubliées aujourd'hui, d'ailleurs, principalement la Somalie. N'oublions pas aussi les autres opérations terminées que ce sont Sierra Leone ou Libéria. Mais aujourd'hui, ça se concentre principalement Congo et Centrafrique. Monsieur Chegraoui, une dernière question. Il nous reste un petit peu plus d'une minute sur la présence des contingents marocains au sein de ces différentes missions. On l'a rappelé dans le reportage, le Maroc a perdu 2 de ses soldats engagés en Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'apport du Maroc au sein de ces différentes opérations? Alors, le Maroc participe de plusieurs manières. Premièrement, en termes de contingent militaire, aujourd'hui, le Maroc, généralement, il est autour de 2300 soldats annuellement qui participent aux opérations. C'est le 3e pays arabe à l'effort de maintien de la paix au sein de l'ONU. C'est le 8e pays africain de participation aux forces de l'ONU. Et c'est le 18e pays sur le plan mondial. D'un autre côté, il y a aussi tout ce qui concerne la logistique, le bataillon médical que le Maroc a pu déployer sur plusieurs terrains, que ce soit de guerre ou de conflit, que ce soit sous l'égide des Nations Unies ou à titre personnel. Il y a aussi l'aide matérielle et surtout financière. Le Maroc participe de par ses obligations au sein de l'ONU avec un taux qui est déterminé par les Nations Unies. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 4 millions de dollars annuellement. Merci beaucoup, professeur Chegraoui, d'avoir été avec nous pour commenter ce dossier. Merci infiniment.